Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence nombreuse ce soir. Nous savons que beaucoup de candidats aux élections départementales font encore campagne sur cette dernière ligne droite. Effectivement, et également pour les élections départementales. Donc, est-ce que vous vous sentez motivé ce soir? Parce que vous avez un calme là. Si vous pouvez me remonter un peu le micro, ouais. Alors moi, un mot sur les élections régionales et après je laisserai la parole au grand bavard qu'est Fabien. Il est très frustré, il n'a pas pu présenter les vœux cette année. Donc élections régionales, des compétences capitales pour chacun d'entre nous. Nous avons une grande chance, c'est que notre tête de liste est une Landaise et c'est Geneviève Darrieussecq. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. Elle est en route depuis Bordeaux où aujourd'hui elle a reçu la visite et le soutien du Premier ministre Jean Castex qui a absolument voulu venir de lui témoigner de son entier soutien et de sa confiance totale. Bon, je ne suis pas le seul à ne pas avoir présenté les vœux cette année, toi aussi, donc tu étais content de parler à la tribune. Donc on va être les plus bavards ce soir, vous étiez venus voir Geneviève et Mathieu, finalement ça sera Pascal et moi, tant pis. Et on ne rembourse pas à la fin, hein, je vous rassure. Non, me quitte pas tout à l'heure, je vais me sentir seul de suite. Non, on est très heureux d'être avec vous ce soir. La campagne a été longue, compliquée, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet qui intéresse particulièrement nos concitoyens, et pourtant ça touche le quotidien, au niveau de la région, au niveau du département. Donc évidemment, Geneviève et Mathieu et toutes les équipes autour, les candidats que je vais vous présenter avec Pascal dans un instant, eux ont beaucoup travaillé sur le programme en particulier pour faire quelque chose de très innovant. Mathieu en dira un mot tout à l'heure et Geneviève conclura là-dessus. En tout cas, on est très heureux ce soir d'être parmi vous et on va gagner dimanche qui arrive, dimanche prochain. Alors, comme c'est bien connu qu'à l'Assemblée nationale on ne fait pas grand-chose, enfin, quelques mauvaises langues d'ici de là le disent, ces élus cumulards des fois qui ne font pas grand-chose, et malgré tout, on bosse un peu. Mais Mathieu a jugé quand même que j'ai encore un peu de temps pour que je m'occupe de la campagne des départementales. Donc il m'a donné la lourde charge d'être directeur de campagne. Alors il dit directeur de campagne comme si j'étais autoritaire. Mais honnêtement, non, Pierre, personne ne croira ça ici. Enfin, de toute façon, les grands lacs ne sont pas là, donc ils ne pourront pas témoigner. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de découvrir de belles personnes sur l'ensemble du territoire des Landes, avec des compétences diverses, des gens attachants. Qui soient maires, adjoints au maire, conseillers municipaux, anciens conseillers municipaux, agriculteurs, principal de collège, enfin voilà, tout un panel de professions, je vais vous les présenter dans un instant. Et en tout cas, ils font la fierté de Couleur-Lande, ce beau rassemblement large qui va du centre-gauche à la droite modérée, avec beaucoup de gens qui sont apolitiques, je ne rentrerai pas dans le détail tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un panel de compétences pour ce département. Vous avez vu que nos amis adversaires socialistes présentaient systématiquement leur candidat, leur programme, enfin l'esquisse de programme, c'est quand même le même qui nous sort depuis 40 ans. Depuis le siège du PS, bon, nous on a voulu faire ça depuis les territoires, depuis Mont-de-Marsan, depuis Dax, de façon de Biscarrosse également, on était présents sur tous les territoires parce que en fait la richesse d'un territoire c'est vraiment les gens qui y viennent, les compétences. Et alors je suis très heureux de commencer par le canton Haute-Lande-Armagnac. Et donc il se cache où? Il se cache, et là on a le quatuor, et là je vous dis c'est un quatuor de choc. J'ai nommé Geneviève Balland, elle peut se lever, Gilles Laporte, Pierrette Guiraumont, Jonathan Lalondrelle. Geneviève, je me rends avec vous, je suis désolé. Geneviève qui est élue depuis 2005, elle est restauratrice à la retraite, elle est élue à l'Enquac, elle était très dynamique dans cette campagne avec son binôme Gilles Laporte lui-même, adjoint au maire, alors un hyperactif, hein, je ne sais pas comment il fait pour... c'est sûr qu'il va pouvoir être conseiller départemental en plus, parce que quand on lit, il s'occupe du hand, il s'occupe de la commune, il s'occupe également de la CUMA Créon-Lagrange. En fait, moi je suis admiratif, bravo, et c'est un peu ça l'ADN des candidats au Couleur-Lande. Il est accompagné comme suppléant de Jonathan Lalondrelle, secrétaire des jeunes agriculteurs, très actif sur les réseaux. Merci Jonathan. Et Pierrette qui, elle, est très investie dans le monde
déjà sur ses basements, je peux dire. Allez, on continue avec le canton voisin, qui est le canton. Alors c'est aussi un peu mes chouchous parce que je suis leur mandataire financier. C'est le canton du pays morcelé, Taruzat. C'était pas facile de partir face à Paul Carrère. Ils ont relevé le défi. Et là, alors ils sont discrets et pourtant il y en a un, on l'entend beaucoup sur les radios, sur les télés. Il est à la fois animateur télé, animateur radio, rappeur, éducateur spécialisé justement pour tendre la masse de jeunesse qui est en difficulté. Alors on le connaît dans la langue sous le nom de Virgile, et autrement, nom civil, c'est Denis Labarère, qui se lève, je ne vois pas. Ouais, comme il est bon. Non, restez debout, parce qu'à côté, vous avez la non moins talentueuse Isabelle Dupouille, agricultrice et conseillère municipale à Odesse-Célari. Et alors, un de leurs suppléants est présent ce soir, c'est Thierry Vandame, également agriculteur, et très investi aussi dans tout le monde agricole. Bravo! Et pour ce challenge, ils seront également suppléés par une ingénieure agronome à Garros, à Morsax, Marie-Lise Després. Voilà, merci à eux. Alors, ils ne sont pas là ce soir, mais je suis chargé de les représenter parce que c'est quand même mes copains des Grands Lacs. Donc, canton des Grands Lacs, qui est un canton très challengé, puisque le chef de file de LR, Alain Dudon, qu'on ne présente plus, qui était ancien maire de Biscarrosse, se présente face à eux. Mais on a la nouvelle maire de Biscarrosse, Hélène Larosé, 54 ans, vice-présidente présidente de l'Office du tourisme des Grands Lacs, qu'on peut applaudir même si elle n'est pas là. En binôme, Christophe Labruyère, que je connais un petit peu, puisque c'est le maire actuel de Sanguinet, qui était mon adjoint aux finances, qui est également vice-président de la communauté de communes des Grands Lacs. Ils sont suppléés par Katia Wagner, que vous avez vu à la télé récemment, parce qu'elle vient de gagner le meilleur sur M6, meilleur boulanger des Landes, et Laurent Perrier, qui est une entreprise du numérique. Voilà, bravo à eux. Pour une très belle campagne dans les Grands Lacs, ils ont pas mal de soutien et beaucoup de monde dans leur réunion, et également qui les accompagne sur les marchés. Bravo à eux. Sur un autre canton, ils font aussi une très belle campagne. Ils sont la fierté de Couleur-Langue parce qu'ils ont relevé le défi qui n'était pas facile face à un dénommé Boris comment? Enfin, l'importé, qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans la région. Bon, et bien donc face à Boris, on a Jean-Michel Duclavet et Isabelle Méchin. Ils peuvent se lever. Monsieur le premier vice-président de la communauté de communes du pays grenadois, également maire de Castandais depuis 2014, en charge des finances, de l'administration générale, des ressources humaines, donc très actif et des valeurs ajoutées dans cette communauté de communes, qui tient debout en grande partie grâce à toi, même si je sais que tu es modeste, chef d'entreprise à Grenade-sur-Adour aussi depuis 30 ans. Donc voilà, multicasquette, et je ne sais pas quand c'est qui dort lui aussi. Isabelle qui vient d'être récemment élue adjointe au maire en charge des commerçants, me semble-t-il, à Aire-sur-Adour, soutenue par Xavier évidemment, et puis que vous allez remplacer bientôt. Et puis également conseillère communautaire, pharmacienne bien connue également sur Aire-sur-Adour, voilà. Ils ont fait une très belle campagne. Ils sont suppléés par Béatrice Lugardon et Olivier Baudot, qui, j'ai vu, il peut se lever. Béatrice qui est dans le domaine médical, puisqu'elle est associée dans une clinique à Cercastet, et alors Olivier qui est adjoint au maire à Vielle-Tursan, un fief, pas de chez nous en tout cas, et donc il a d'autant plus de mérite, bravo. Bien, les Dacois, alors là, ils sont venus en force, pour ça ils étaient en force dans cette campagne, donc évidemment on ne présente pas le grand gagnant de l'année 2020, Julien Dubois, qu'on peut applaudir bien fort.
chef d'entreprise, maire de Dax, vous le savez, président de la communauté d'agglomération du Grand Dax, et avec la belle victoire que vous connaissez de l'année dernière. Et puis il a été accompagné pour cela de sa number 2, Madame de Dieu, bien connue. Déjà connue comme élue à Dax-Biron, et puis suppléante de Lionel Cos, le député, depuis 2017. Première adjointe en charge de la culture, c'est Madame Culture et Eau Chaude à Dax, voilà. Et donc elle a toutes ces casquettes-là, très active, bravo à vous. Et donc dans cette aventure, vous êtes remplacé suppléé par Chantal Fraisse, qui est adjointe au maire à Oeil-le-Renov, j'arrive jamais à le dire. C'est pour ça que je présente des candidats. C'est bon, voilà. Et alors, et l'ami Christian Carrère, qui est agriculteur et également maire à Saint-Pondélo depuis 9 mois. Il est également vice-président en charge de la voirie au Grand Dax. On les applaudit à tous. Et comme ils vont par pair, le canton d'Axe 1. Alors, avec Hervé Darrigan et Cathy Lagrasse qui sont là. Cathy, dont on m'a dit qu'elle était la fait électricité et gymnaste en même temps, puisqu'elle avait toutes ses qualités, en plus d'être adjoint au maire à Saint-Paul-les-Dax, où elle travaille chez Enedis, d'où elle a fait électricité. Et puis Hervé, bien connu, maire de Rivière-Sars-et-Gourby, depuis 2014, c'est ça? Voilà. Et premier vice-président de Julien Dubois à l'Aglo. Bravo à vous. Là, c'est le temps des maires et des adjoints au maire, parce qu'ils sont suppléés par 2 maires, Philippe Castel et également Sophie Irigoyen, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qu'on applaudit bien fort. Maire de Coupéra et de Metz, voilà. Bien, bravo aux Dacois en tout cas, et pour leur belle campagne, ils n'ont pas cessé d'être sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, voyez-vous, hein, c'était fatigant l'affaire, que les Dacois. Heureusement que les Montois ont repris l'avantage. Bon, enfin, je ne suis pas l'objectif. L'actualité a un peu aidé. Le canton de Coteau-de-Chalosse, je ne les vois pas, Coteau-de-Chalosse, c'est parce que je ne les ai pas vus arriver, parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué ce soir, mais ils avaient la réunion ce soir. C'est comme les Grands Lacs, parce qu'ils étaient en réunion ce soir, parce que dans certains cantons, on fait campagne jusqu'au bout. Donc avec Florence Bergès, qui est maire d'Amont, Thierry Lanuc, qui est agriculteur, on peut les applaudir. La première adjointe de Béris, Delphine Barrault, et également Benoît Vidal, qui est élu municipal depuis 20 ans, maire de Clermont depuis 2020. Celui dont on va parler, il ne pouvait pas être là ce soir, mais j'étais avec lui sur le marché de Mimizan ce matin. Ça va être le futur tombeur du président actuel. On peut déjà l'applaudir, c'est Philippe Noël. Très belle entrée en matière de Philippe qui a commencé adjoint au maire dès 2001, qui est devenu maire en 2014, président de la communauté de communes en plus en 2020, donc un parcours sans faute, quelqu'un de très engagé sur son territoire, qui harcèle le cabinet parlementaire pour qu'on lui file toujours plus d'argent, mais le sous-préfet, mais vous voyez qu'elle a quelques résultats, et quand on voit comment les gens l'aiment dans sa commune, c'est tout à son mérite, il fait partie des maires en tout cas que je respecte et j'admire, donc parmi bien d'autres, mais celui-ci... je le côtoie assez au quotidien. Et dans cette aventure, il est avec Katia Mestoy, qui est élue LR, elle a insisté pour que je le dise, à Mimizan. Très engagé également, et on peut les applaudir. Et leurs remplaçants sont Sophie Benquet, qui est mimizanaise également. Et puis Jean Morat, le fameux maire de Lyon, qui a également regagné sa place en 2020. C'était un vrai challenge là-bas, puisque la vice-présidente du conseil départemental était sa challenger, il a gagné haut la main. Bravo! Eux aussi, ils sont en réunion ce soir, ce sont les voisins avec Lionel Camblade et Claudia Bergère. Lionel qui a été maire de Seignos, qui est toujours conseiller départemental sortant, très fidèle à vous messieurs, puisqu'il a travaillé beaucoup sur les sujets financiers avec vous, il vous a beaucoup aidé, notamment au moment du budget. Et puis il est avec Claudia Bergère, qui est maman de 2 enfants, consultante en immobilier, qui a été élue également à Souston. Avec leurs remplaçants qui sont Audrey Gontier, que je crois avoir vu tout à l'heure, qui va les représenter. Audrey, tu peux te lever. Bon, comme elle est super douée, on l'a mis en plus au régional, vous la reverrez tout à l'heure. Hein. Elle n'est pas venue pour rien, Audrey, d'ailleurs il n'y en a que 2 comme ça, hein, mais bon.
L'autre est bien connu, mais on devrait passer nous voir tout à l'heure. Ingénieur, on est dans les Landes, c'est normal aussi bien connu puisque c'était la binôme de Mathieu, conseillère départementale sortante, et tu habites à Sorte. Donc voilà, bravo à toi et à Philippe Saint-Martin qui est docteur en pharmacie, donc pharmacien, et il a son officine à Vieux-Boucau. Bravo à eux. Eux, ils sont là, et toujours en forme. En tout cas, j'ai vu, enfin, ils ne sont pas tous là, mais on a Marie-Josée qui est là pour le canton d'Orthe et Ariège, donc on peut bien gagner ce coup-ci. Alors, Marie-Jo, c'est Madame Logement, c'est utile quand même au conseil départemental parce qu'il y a également XL Habitat, donc ça peut servir quand même. Très engagée en tant qu'adjoint au maire sur sa commune, sur cette thématique-là, et pour notamment trouver des solutions pour les jeunes. On sait que dans notre département, c'est un vrai challenge. Donc merci à toi. Et alors, elle fait binôme avec le maire de Peyrehorade, qui est également très dynamique dans cette campagne, sur les marchés de la réunion publique. Ils ne sont pas dans un territoire facile, hein, donc on est un peu dans un fief de qui vous savez. Mais bravo à vous pour cette belle campagne. Vous êtes accompagné de Monique. Elle n'est pas venue, Monique? Ah, elle me manque, Monique, parce que quand on fait des réunions Zoom, elle nous désanime, hein, je peux vous rassurer. Monique Ontas-Franco, et qui a Salon-les-Mines, et Pierre Florimond. Bravo à vous. Clémence et Jean Lafitte, ils sont où? J'ai vu Clémence tout à l'heure. Voilà, Clémence, c'est toi qui représente tout le canton ce soir, bravo. Canton de Châlons-sur-Saône, très investi, adjoint au maire d'Agentou. Oh là là, ça va pas être facile tous les jours, hein, avec la patronne. Bon, si tu vas au conseil départemental, peut-être qu'il faut. En tout cas, on y croit fort avec Jean. Vous faites une super belle campagne. Jean, vous le savez, est maire d'Amocap depuis 1995, vice-président de la communauté de communes Châlons-sur-Saône. Ah, lui aussi, il est confronté, le pauvre. Hein, et du coup, je sais que voilà, Pascal, avec le cœur qu'on lui connaît, a fait campagne à fond avec vous. Très belle campagne, remplaçant son Nicole Tillet et Jean-Michel Duris. Très engagée, Nicole, qui est chef d'entreprise à la retraite et va être très active dans cette campagne. Bravo à vous. Bon, on arrive vers la fin. J'ai pas été trop long, Pascal? Ouais, ça tu fais. Ouais, elle est toujours sympa avec moi. C'est pas parce que j'ai pas parlé d'elle avec moi au début, donc voilà, c'est pour ça. Bien, chers amis, on a fait donc le tour des cantons. Il nous reste les cantons montois. Ils sont là, les montois, je crois. J'en vois un là, une autre ici, voilà. Donc, c'est le président de Couleur-Land, Émery. Quelqu'un de courageux, en tout cas pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. C'est qui? Pierre Ballet. J'ai pas oublié la Haute-Langue, mais on fait une petite coupure parce qu'après c'est l'autre mois de mars qui passe. Donc Pierre, bravo en tout cas, on voit à la Ola, à l'applaudimètre, ça devrait le faire quand même dimanche, je pense. Il est évidemment parti avec Cathy Dupouille. Cathy, t'es où? Juste derrière. Qui a été adjointe au maire de Mont-de-Marsan, très connu, très populaire, Cathy aussi, principal de collège, je ne représente plus effectivement, oh, j'ai pas dit qu'il était maire de Benquet, un peu vice-président, enfin voilà, mais il est parti au SDIS également, très investi, bravo à vous. Ils sont pas mal secondés quand même, ces gens-là, donc je crois qu'il y a un maire bien connu, Joël Bonnet, il arrive Joël Bonnet, mais qu'on peut applaudir déjà. Et une suppléante avec une petite nouvelle qui gagne à être connue, Geneviève Darius. Bien. Eh bien, écoutez... Non, mais j'ai pas terminé, on n'a pas encore à votre ça. Surtout qu'en plus, ils ne sont pas venus nombreux. Non, ils ne sont pas venus. Ils m'appellent jamais en plus, ceux-là. Non? Ah bon? Mais c'est pour ça les oublier aujourd'hui. Pourtant, c'est eux qui vont gagner en premier, je suis sûr. Mais non.
Bon, voilà le docteur de Cabreton, tu peux te lever, c'est bon. Ok, on me dira comme si Geneviève est à l'heure. Accompagné, mais on va prendre quand même le temps pour présenter de bons candidats parce qu'il faut une super belle campagne là aussi. Ils sont partout. Jusque sur le Marais d'Or, on s'est fait expulser l'autre jour ensemble par Monsieur Carrère, mais bon voilà. Il est accompagné de, alors, après le docteur, l'infirmière Thérèse Lafitte. Infirmière très investie, notamment dans le monde rural. Saint-Martin-de-Aix également. Et puis les remplaçants, le courageux candidat à Tyrosse, Gilles Dor, qu'on peut applaudir, qui est conseiller municipal. Et Monica Bouville-Neveu, qui est notre égérie anti-urbanisme sauvage sur la côte, très investie à la benne. Et bravo, c'est un beau combat qui mérite d'être mené. Bravo à vous. Et donc on terminera par le canton qui nous accueille. On est sur le canton de Mathieu, ici il me semble. Hein. Ah ouais, bah, quand même. Bon, et du coup, il part pas seul, notre ami Mathieu, mais je lui propose de prendre la parole et de présenter sa binôme et également ses remplaçants. Merci à vous tous et je laisse la parole à Mathieu. Bravo à eux. Bien. Bonsoir à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir d'être là. Merci à Fabien pour cette belle présentation. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette réunion de fête campagne. Un merci tout particulier aux équipes qui ont organisé cette réunion. Un grand merci à l'équipe de campagne, à Fabien. Un grand merci à Swad, à Charles, à Julien, à Thibaut, à Babé, à Marie-Pierre, qui est ma binôme, que je vous demande d'applaudir. Marie-Pierre Gazot. Qui me fait le plaisir de m'accompagner depuis 2 mois sur les routes du canton et les routes des Landes. Nous étions encore tout à l'heure dans les villages pour distribuer des tracts. Nous avons marché 5 heures aujourd'hui. Merci à elle pour tout ce qu'elle fait et pour me supporter pendant ce temps. Je voudrais avoir un mot tout particulier tout de suite aussi pour Chantal Gontier, que je vois au fond, qui a été conseillère départementale à mes côtés pendant 6 ans. Qui restera pour moi une grande rencontre, une grande dame avec énormément d'élégance, beaucoup de compétences, une simplicité incroyable. Un grand merci Chantal qui nous manque. Merci beaucoup. Un mot enfin pour celui sans qui cette campagne ne serait pas ce qu'elle est. Un grand merci pour Marcel Dariussec qui mène le militant de la campagne d'une manière absolument remarquable. Avec une autorité naturelle et un dévouement. Merci Marcel, c'est un grand monsieur. Merci beaucoup. Bien, j'ai remercié les bénévoles, j'ai remercié les présents, j'ai remercié les candidats. Toutes celles et tous ceux qui depuis 2 mois et même un peu plus nous accompagnent dans cette aventure. Merci à tous les maires qui se sont lancés dans cette aventure que l'on a avec nous. Merci à Julien Dubois tout d'abord, le maire de Dax. Merci Julien pour ta confiance. Merci pour ton engagement. Le fait que soit présent ici ce soir est un hasard du calendrier. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu lire dans le journal aujourd'hui. Nous ne parlerons pas de rugby, même si ce lieu est pour moi un lieu symbolique. Un lieu symbolique à plusieurs titres. Tout d'abord parce que c'est par le rugby et par Marcel que Geneviève Dariussec est arrivée à Mont-de-Marsan. C'est par là aussi que nous avons commencé et que nous avons développer la ville de Mont-de-Marsan autour de ses richesses, autour de son patrimoine, autour du sport, autour de la culture, autour de ses valeurs fondamentales que sont la tauromachie, la chasse, la course hollandaise. Ici, nous avons réussi à développer un outil formidable à la hauteur du sport professionnel avec un minimum d'argent public, en étant inventif, en allant chercher des compétences et en pouvant développer vraiment un stade à la hauteur des enjeux. Il y en a un autre à date, nous avons 2 stades à la hauteur des enjeux dans les Landes et c'est fait partie de nos valeurs majeures que sont nos richesses. Alors, nous ne partons pas seuls avec Marie-Pierre Gazot sur ce canton, puisque vous savez, ce sont des binômes avec des remplaçants. Moi, j'ai la grande chance également, en parlant de valeurs de Mont-de-Marsan,
d'avoir auprès de moi un militaire, ancien commandant second de la base aérienne, maire de Saint-Martin-Donnet, Monsieur Philippe Saez, qui est là auprès de la salle. L'impact qu'a la base aérienne sur Mont-de-Marsan, et c'est pas Geneviève qui nous dira le contraire tout à l'heure, mais aussi cette diversité qu'on a voulu incarner entre Mont-de-Marsan et les communes rurales. Merci Monsieur le maire de Saint-Pierre-du-Mont pour cette arrivée discrète, merci Joël. Et nous avons également comme remplaçante de Marie-Pierre Gazot, Madame Cathy Combé, que j'ai vue par là-bas, je crois, mais qui a dû bouger depuis, qui est chef d'entreprise, qui est chef d'entreprise à Saint-Denis. Bon, vous voyez, Couleur-Land, on a résumé en quelques minutes en fait notre identité. Des élus, des maires, beaucoup, mais aussi des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des principaux d'établissement, des professionnels du domaine social, du monde économique. Nous essayons de représenter ce que sont ces Landes. Parce que demain, nous serons amenés à diriger ce département des Landes. Nous sommes les seuls à vous proposer une alternance pour le département des Landes, et je vais y venir. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous avons mené une campagne digne. On peut en être fier. Une campagne sans attaque personnelle. Une campagne sans mots qui auraient dépassé l'entendement. Nous avons été à la hauteur, nous avons eu des positions claires, des propositions positives, une stratégie affichée, à savoir des candidats sur tous les cantons, avec à la tête un chef de file qui sera le président si nous gagnons. C'est une stratégie claire, limpide. Nous ne nous cacherons pas derrière quelques arguments ou quelques enjeux de politique nationale. Nous parlons aujourd'hui de l'avenir des Landes et de la région demain pour les 7 prochaines années. Quel que soit le résultat du scrutin des 20 et 27 juin, la seule conséquence de ce scrutin, ce sera qui dirigera le département des Landes pour les 7 prochaines années. C'est ça la question, pas autre chose. J'entends bien que parmi nos concurrents, certains veulent en faire un premier tour de l'élection présidentielle. Ça me passionne l'élection présidentielle. Il se trouve que dans Couleur-Land, on ne votera pas tous pour le même candidat. Et ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on vote pour l'élection départementale. Les élections nationales, ça arrivera plus tard. On aura tout le temps d'en parler. Et j'aurai beaucoup de choses à dire également en ce 18 juin, quand je vois dans la presse aujourd'hui que certains issus du gaullisme n'excluent pas un rapprochement avec les anciens du Front National. Je vous avoue que j'aurai moi-même un certain nombre de choses à dire. Mais enfin, en tout cas, nous en avons une ligne très claire, des positions et une campagne digne. Et vraiment, bravo à vous, parce que c'est pas simple. C'est pas facile de résister à la réponse parfois sur certaines attaques qui sont portées. Nous l'avons fait parce que nous avons été forts et que nous avons tenu une ligne de conduite et des valeurs humaines. Vraiment, bravo à vous tous. Je voudrais dire aussi un mot particulier, même si ça a été dit. Un mot particulier pour Pierre Mallet. Pierre Mallet, qui est au premier rang, que vous avez vu, qui est le président du groupe Couleur-Land, qui a, comme moi, fait partie de ceux qui ont subi les attaques les plus minables de cette campagne, qui est resté extrêmement digne, qui a défendu son honneur et qui, j'en suis certain, aura la reconnaissance de ses électeurs dimanche et le dimanche suivant, puisqu'il y aura 2 tours, il faudra donc se déplacer 2 dimanches. Merci Pierre pour tout ce que tu as fait, je suis très fier que tu sois à nos côtés aujourd'hui. Et je t'assure de toute mon amitié, mais tu le sais, de ma loyauté et de ma confiance pour les futurs. Je vous disais, on parle des élections départementales. Je vous invite à regarder les débats qui ont eu sur TV Land, sur France 3, Sud-Ouest et France Bleu. Il y en a eu 3, avec les différentes listes. Vous verrez que 2 seulement s'intéressent aux Landes, et s'intéressent à l'avenir des Landes. Les autres sont sur des considérations nationales, ou alors nous parlent d'insécurité à Bobigny, ou de contournement routier à Orléans, comme j'ai vu hier sur Sud-Ouest. Nous, on vous parle du département des Landes, et il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire parce que l'équipe en place, depuis 39 ans, je crois, ou 40 ans, a accumulé beaucoup de retard. Alors certes, ils ont fait des choses. On nous dit sur les cantons, oui, le département nous a aidés. Évidemment, avec 700 millions d'euros par an de budget, on fait des choses, et heureusement. Par contre, le département, dans ses compétences premières, a accumulé des retards, beaucoup de retards, par dogmatisme, beaucoup, en refusant certaines solutions, mais aussi par incapacité à anticiper les enjeux. Et on le voit aujourd'hui sur des sujets qui nous concernent tous, sur la dépendance. En hébergement des personnes âgées, nous sommes 88e département sur 95 en nombre de places pour les personnes âgées. Rien n'a été anticipé. Les Landes vieillissent comme toute la France, mais nous accueillons en plus beaucoup de retraités. Nous sommes très très en retard.
Nous vous proposons bien sûr un plan de rattrapage. Le département nous dit nous aussi. Oui, formidable. Un plan de rattrapage qui représente 0,1% du budget social et qui démarrera à partir de 2024. Donc le plan de rattrapage, il va prendre du retard aussi. Beaucoup de retard dans les Landes sur le handicap. Ce qui est bien dans les campagnes électorales, c'est qu'on peut vérifier encore plus ce que l'on pressent. Nous avons rencontré avec ma binôme, mais vous aussi, j'en suis certain, des acteurs du monde du handicap qui nous disent le manque flagrant qu'il y a en place pour tous les âges de la vie, de la petite enfance jusqu'à la dépendance pour les personnes handicapées. Nous sommes, là aussi, je crois, 80e. Nous sommes très en retard, par manque d'anticipation, par manque de volontarisme. Très en retard, bien sûr, sur le numérique. On le subit tous. Le département des Landes est parmi nos voisins le moins bien équipé en numérique. La couverture numérique des Landes, c'est 1 habitant sur 4. 25% de la population est notée du très haut débit. En France, on est à 60%. On a été très lent et très tard. Nous, Pierre le dit, depuis 6 ans, nous, on porte ce discours-là au département en disant mais vous avez trop de retard et c'est une perte de chance majeure pour toutes les entreprises, pour tous les agriculteurs, pour toutes les associations et les mairies, enfin pour tout le monde, pour tous les particuliers qui veulent travailler depuis chez eux. C'est une perte de chance pour tous les centres-bourgs qui veulent se développer, qui veulent y accueillir des habitants. Ça ne capte pas, ça ne marche pas dans les Landes. Il faut un plan de rattrapage urgent et là, l'action politique du département a été particulièrement défaillante. On le dit depuis 6 ans, il faut rattraper le retard. Alors on va y arriver. Un plan gouvernemental a été mis en place qui a obligé les Landes à bouger et à nous écouter, qui devrait couvrir fin 2022 l'ensemble des Landaises et des Landais, 100% des Landaises et des Landais, quand le département voulait en couvrir 90% en 2026. On va aller plus vite, c'est pas grâce à eux, mais on va y arriver et nous, on veillera à ce que ce soit bien appliqué parce qu'on a tous besoin du très haut débit. Un retard aussi sur l'insertion. Les chiffres sont incroyables. Un exemple, on a visité une association d'insertion avec ma binôme l'autre jour. Il y a dans les Landes 8800 bénéficiaires du RSA. 8800. Parmi eux, le département des Landes a envoyé aux associations d'insertion 140 personnes pour les flécher pour qu'ils leur trouvent du travail. Le département des Landes flèche vers ces associations 140 personnes sur les 8800. C'est incroyable. L'insertion, c'est la clé. Bien sûr qu'il faut aider ceux qui en ont besoin, mais il faut les aider à trouver du travail. Pour cela, il y a des acteurs qui savent le faire et on ne les mobilise pas. Là aussi par dogmatisme, par absence de volonté et finalement par confort. Quand on est là depuis 40 ans, et c'est humain, on ne se remet plus en cause. On n'arrive pas à faire l'inventaire de ce qui a été fait et de se rendre compte des manques qu'on a eus. Ils sont très nombreux sur tous les domaines que je vous citais et ils sont très nombreux sur l'insertion qui est une compétence clé du département et qui est l'avenir. Sans insertion, nous n'arriverons pas à résoudre les problèmes sociaux de ce département. L'insertion par le travail, les acteurs savent le faire, il faut les mobiliser. Je manque aussi dans l'agriculture. L'agriculture, je parlerai de 2 thématiques où on a manqué d'anticipation sur la ressource en eau. Combien d'occasions ratées de retenues d'irrigation depuis les 20-30 dernières années. Combien d'occasions ratées et combien de coins des Landes manquent d'eau pour pouvoir faire de la culture en quantité et surtout en qualité. Là, il y a beaucoup d'occasions ratées, il faudra aider les agriculteurs concrètement à constituer ces ressources. Retard aussi sur la grippe aviaire. On a eu 3 crises terribles qui ont frappé notre département les 5 dernières années, aussi 5 dernières années. On a des éleveurs ici qui l'ont subi. Bon, quand prendrons-nous les mesures nécessaires pour que ça n'arrive plus, ou qu'en tout cas, on les limite au maximum? Le département des Landes, contrairement à ses voisins, tergiverse, n'arrive pas à réunir l'ensemble de la filière et les mettre d'accord sur des solutions simples. Il faudra y venir par des assises du foie gras et des décisions fortes, rapides. Je ne suis pas certain que la filière canard et volaille puisse supporter une 4e crise de cette ampleur. Il faut agir immédiatement et nous le ferons. Je voudrais vous parler aussi, en terminant avant que Geneviève n'arrive, parce que je vais laisser la parole de beaucoup d'autres sujets, de formation professionnelle, d'enseignement supérieur, pas assez développé dans les Landes, de mobilité, de voirie. Combien d'équipements de voirie n'ont pas été faits dans ce département? Il suffit de se balader sur les cantons, et je vois certains candidats qui hochent la tête. Combien de contournements, combien de déguisements de ronds-points n'ont pas été faits, combien de 2 fois de voies n'ont pas été faits. Voilà, on a un retard considérable, il faut le combler, on investit beaucoup moins que nos voisins. Sur la voirie notamment, il faudra le combler tout en revenant, et nous l'avons dit, dans les routes non accidentogènes, notamment sur ces grandes lignes droites qui font le charme des Landes, aux 90 km/h,
parce que c'est notre liberté, parce qu'on peut le faire et que c'est nécessaire dans tout un tas de zones où la voiture est obligatoire, on doit la prendre, et où rouler pendant des kilomètres et des kilomètres entre deux camions, ce n'est ni sécurisant, ni facile. Donc vraiment, il faut prendre cette mesure et nous la prendrons dès que nous pouvons. Je ne peux pas vous donner toutes les thématiques, mais il y a également la thématique du logement au département des Landes. Contrairement aux idées reçues, est terriblement à la traîne. En logements sociaux, nous sommes 91e sur 95 en nombre de logements par habitant. On est à la traîne complètement. Alors quand on dit ça, vous savez, l'exécutif en place, il n'aime pas trop qu'on le critique. Quand on leur dit ça, ils nous disent mais le logement, c'est pas nous. Je croyais qu'Excel Habitat, c'était le département, mais j'ai dû me tromper. Pendant 6 ans, Chantal, depuis le siège, on a du mal à comprendre. Bien sûr que ce manque de volonté, il se fait sentir particulièrement sur la côte, où on n'arrive pas à loger les saisonniers, où on n'arrive pas à loger les travailleurs agricoles, où on n'arrive pas à loger les familles avec l'explosion du coût du foncier. Il faut là aussi un plan de rattrapage pour le logement. Enfin, vous dire que bâtir un département pour les prochaines années, c'est le bâtir d'abord sur des valeurs humaines, des valeurs de respect, des valeurs de fidélité, de loyauté, d'écoute, des valeurs humanistes. Ce sont les valeurs que nous incarnons, nous, que nous portons. Nous avons dans cette pièce des gens avec qui nous faisons un bout de chemin. Je vois Pascal, j'en vois d'autres, depuis des années. Nous avons démarré certains de nulle part et puis nous sommes arrivés petit à petit à prendre des responsabilités, à en acquérir de nouvelles et à avoir la confiance de nos électeurs. Cette profondeur dans l'engagement, c'est ce qui nous caractérise. Ce respect mutuel, c'est ce qui nous caractérise. Et c'est comme ça qu'on bâtira un département apaisé, un département qui avance, pas pour les 40 prochaines années, mais au moins pour les 10 prochaines années, où il faudra donner un grand coup d'accélérateur aux politiques dans les Landes. Alors, nous sommes prêts. Nous sommes beaucoup d'élus qui ont fait leurs preuves sur leur territoire. Je vous vois ici, qui ont été élus, qui ont été réélus. Ceux élus récemment ont déjà beaucoup de popularité parce qu'ils travaillent concrètement, on sait faire. Nous avons autour de nous des gens qui ne sont pas des élus, mais qui sont des professionnels des domaines économiques, agricoles, de l'éducation, du social, et qui eux aussi nous apporteront leur expertise. On a, vous le voyez, on est là, on est une liste où on a 15 maires candidats. Parmi les candidats et les suppléants, on a aussi beaucoup de gens, de maires qui nous soutiennent, partout dans les Landes. Alors si je commence à citer, je vais en oublier, mais de Biscarrosse jusqu'à Castex, jusqu'à Pouillon, Pérorade, Agetmo bien sûr, Dax, partout dans le département, à la Bastide d'Armagnac, je pense à Grenade, partout dans les Landes, nous avons des maires qui nous soutiennent, qui nous font confiance, qu'ils soient candidats ou qu'ils ne le sont pas. On a partout des représentants crédibles qui vont nous aider à travailler ensemble. Le département des Landes aujourd'hui ne travaille pas avec ses élus. Il ne travaille pas avec ses élus. Moi, vous savez, j'ai été 9 ans directeur des cabinets de Geneviève, je n'ai jamais rencontré le directeur des cabinets du département. Jamais. Les maires qui sont là ne rencontrent pas les gens du département. Ce dialogue n'existe pas. Ce qui peut paraître incroyable, nous mettrons en place une conférence des exécutifs où ensemble, les maires et le département, on construira les Landes de demain. On ne peut plus, comme avant, bâtir seul des choses. Quand je parle de plan de rattrapage, sur le logement, sur la dépendance, sur le handicap, ce sera des financements du département vers les maires. Ce sont les maires, les élus les plus légitimes, ce sont eux qui connaissent leur territoire, qui portent les projets, et c'est eux que nous aiderons. Nous les aiderons à bâtir des projets publics sur leur territoire. C'est comme ça qu'on s'en sortira, et c'est ça aussi la modernité d'un département. Ce n'est plus une baronnie qui impose tout par le haut au maire du département. Ça, cette époque-là, elle est terminée. Et nous, en tout cas, on en sortira. Tout l'enjeu de ce scrutin, c'est qui ira voter. On nous annonce des taux de participation de 40%, ce qui est extrêmement faible. Et ce qui renforce le risque de surprise ou d'accident. Si très peu de gens vont voter, on peut avoir un Front National très haut. Le Front National, regardez les débats. Ils ne proposent rien. Ils n'ont pas la moindre intention de diriger ce département, d'y apporter la quelconque solution. Ils ne proposent rien. Je vous assure, regardez les débats. Ils nous parlent de choses mais qui n'ont rien à voir. Ils nous parlent d'insécurité à Bordeaux. C'est ça le programme du Front National. C'est le vide absolu. Nous proposons des solutions landaises et hollandaises. Alors bien sûr, beaucoup de gens sont en colère. Beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens sont en colère et ressentent des manques. Nous sommes en capacité d'y apporter des réponses. Pas toutes les réponses, bien sûr qu'on ne fera pas tout du premier coup. Mais on a démontré qu'on avait cette volonté et cette capacité à agir. Donc vraiment, dites-le autour de vous. Appelez les gens à voter. Ce sont ceux qui mobilisent, qui gagneront ces élections.
Donc tout autour de vous, mobilisez, rappelez aux gens l'importance de ces élections, dites-leur que c'est leur quotidien, que c'est de ça dont il s'agit, que l'élection présidentielle est dans un an, mais que là on parle de leur sujet du quotidien, de leurs enfants, de leurs parents, des collèges, j'en ai pas parlé, mais ça aussi il y a un enjeu majeur sur ce que mangent nos enfants dans les collèges et à quel prix ils le mangent. On a une élection qui doit nous mobiliser, doit nous intéresser, et puis, si vous me permettez, c'est une occasion unique. C'est peut-être la première fois que nous sommes en capacité de basculer ce département et d'y apporter autre chose. Alors il faudra 2 tours, parce que certains qui étaient à Couleur-Lande la dernière fois ont voulu faire un premier tour de l'élection présidentielle. Ok, qu'ils le fassent, ce sera le premier tour. Je pense que les électeurs vont leur dire ce qu'ils en pensent. Et puis il y aura un deuxième tour. Ce deuxième tour, la question qui se posera, elle est simple. Est-ce qu'on garde l'équipe en place depuis 40 ans, qui restera pour 7 années de plus, l'équipe de M. Fortinon et des communistes, ou est-ce qu'on change? Si vous voulez changer, si vous voulez un dynamisme nouveau et une équipe qui prenne les problèmes en face et qui veuille les régler, alors il faut voter Couleur-Lande sur les 15 cantons des Landes. On me fait signe que Janine Barressac est arrivée. Je vous remercie. Alors, si c'est pas elle, c'est son frère. Je voudrais, avant que Geneviève n'arrive, vous proposer à Pascal Requena de venir sur scène pour vous parler des élections régionales. Je vais vous en dire un mot parce que je ne sais pas si tu le diras. Les élections régionales, ça me parle parce que figurez-vous qu'avant de venir à Mont-de-Marsan, certes très jeune, je suis né dans une autre équipe, Journée Noire, je suis né à Pessac, où j'ai joué en Journée Noire très petit déjà. Pessac où j'ai connu Alain Rousset, il y a déjà très longtemps. Il était déjà maire quand j'étais en CE1. Et avant ça, avant même que je naisse, en 1979, il était déjà directeur de cabinet du président de la région. Ça fait 42 ans qu'il a été directeur de cabinet du président de la région, qu'il a été maire de Pessac et qu'il est président de région depuis 5 mandats. C'est le plus ancien de France. 42 ans. Je vous le dis sincèrement, si moi, dans 30 ans, je suis encore là et que je me représente pour 7 ans de plus, dites-moi d'arrêter, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, il faut savoir passer la main. Et je tenais à dire ça avant que Pascal ne vous parle des enjeux des élections régionales et présente la liste. Merci beaucoup. Alors, de nouveau bonsoir, surtout aux quelques retardataires. Alors, je vais vous adresser quelques mots sur cette grande région, mais je vais surtout vous présenter les candidats de la liste L'Union fait la région. Donc, une grande région, 6 millions d'habitants, aussi grande que l'Autriche, des compétences majeures en matière de développement économique, de formation professionnelle, de culture, d'enseignement, de recherche, d'innovation. Mathieu a parlé du département, on se retrouve un peu dans le même schéma à la région puisque le président sortant est candidat pour un 5e mandat. Donc la question que l'on se pose, c'est est-ce bien raisonnable? Eh bien la réponse, la meilleure à faire, je pense que c'est de dire non, cela n'est pas raisonnable. Pour les raisons indiquées, lorsqu'on est dans une institution, on arrive à un moment où on a le sentiment que c'est une propriété privée, que c'est une rente, que l'on fait tout et que l'on fait tout bien. Or, si bien entendu des choses sont faites, tout n'est pas toujours bien fait. La région a besoin d'une oxygénation démocratique, d'un renouvellement démocratique. Et dans cette élection, il y en a une qui peut le faire, il y en a une qui le porte, et bien c'est Geneviève Darrieussecq. Elle a sillonné la grande région, elle a fait de nombreuses rencontres, elle connaît cette région, elle l'a sillonnée également en tant que ministre, elle a siégé à la région Aquitaine, elle a porté des combats sur la fracture territoriale. C'est encore une réalité. Elle a été élue de 2004 à 2015. Elle a mené des combats et ils sont encore à mener. Rien n'a été résolu. Elle a apporté des débats également sur la simplification administrative, notamment pour les entreprises. Aujourd'hui, au quotidien, on rencontre des TPE, des PME qui disent toutes leurs difficultés pour mobiliser les dispositifs qui sont proposés parce que les dossiers sont trop lourds,
sont trop lourds à porter, sont trop difficiles à trouver. D'où des propositions dont elle vous parlera probablement, mais une volonté de mettre beaucoup plus de proximité dans cette grande région de Nouvelle-Aquitaine. La formation professionnelle est un enjeu majeur, l'orientation de nos jeunes, orientés, formés pour qu'ils puissent trouver des métiers. Au contraire de ce que dit le président Rousset, même si la compétence apprentissage est revenue et remontée à l'État qui travaille avec les branches, et c'est une bonne chose puisque c'est un modèle qui s'est inspiré des pays du nord de l'Europe, et monsieur le député, on constate qu'il y a beaucoup plus d'apprentis aujourd'hui qu'il y en avait avant 2018. 2018-2019 en Nouvelle-Aquitaine, progression de 14%. Et la région a encore un rôle à jouer dans ce domaine-là, puisqu'elle peut définir les formations en apprentissage prioritaires, et c'est ce que Geneviève souhaite faire en lien avec les entreprises du territoire qui rencontrent des difficultés pour recruter des salariés. Donc voilà quelques éléments sur cette grande région. Il y a de nombreux élus qui l'accompagnent dans cette aventure. Son directeur de campagne est Xavier Bonnefond. Xavier Bonnefond, c'est un jupéiste de la première heure. Il est maire d'Angoulême depuis 2014. Il a été brillamment réélu dès le premier tour en 2020. Et il a fait le choix. Il a fait le choix de Geneviève Darrieussecq très tôt. Il a fait le choix de ne pas suivre sa famille politique qui est sur des schémas nationaux et non pas d'intérêt régional. Il a fait le choix de Geneviève parce que c'est une femme qui rassemble, c'est une femme qui dialogue, c'est une femme qui écoute. Et comme il est également conseiller régional aujourd'hui, il veut que cette région bascule et il sait que c'est la seule qui peut la faire basculer. Alors dans cette élection, elle a aussi... Elle est notre capitaine régional et notre chef de file départemental. Elle a constitué une équipe, une belle équipe que je vais vous présenter. Et avant qu'elle n'arrive, je leur demanderai de venir au fur et à mesure s'installer ici. Donc il est le deuxième sur cette liste. Il a 43 ans, il est marié, il est papa d'une jolie Amaya selon ses dires. Il est chef d'entreprise, homme d'engagement. Il est sapeur-pompier volontaire, il prend des responsabilités en 2003 à Dax, il devient président départemental puis régional des sapeurs-pompiers volontaires. En 2020, il rejoint l'équipe de campagne de Julien Dubois qui, de par sa brillante victoire, le nomme adjoint à la sécurité à la mairie de Dax, monsieur Guillaume Lesuc. Il a 31 ans, il est papa d'un petit garçon de 3 ans, il est agriculteur passionné par son métier, il a repris l'exploitation familiale qu'il a développée, fait évoluer. Aujourd'hui, il a des productions diversifiées, élevage de poulets, chapon, culture du maïs, maïs semences et également le kiwi. Toutes ces productions n'ont aucun secret pour lui. Il est président des jeunes agriculteurs des Landes, il porte la voix des agriculteurs dans cette élection, des agriculteurs qui en ont bien besoin, monsieur Michael Dolé-Fayet. Elle a 32 ans, elle est maman d'une petite fille, elle est mimisanaise de souche et elle est profondément attachée à sa ville et à sa région. Elle est gérante d'une société d'événementiel, c'est la raison pour laquelle elle n'a pu être là ce soir, puisqu'elle est retenue par son activité professionnelle. Elle est très impliquée dans diverses associations et en 2020, elle a choisi l'engagement public et est devenue conseillère municipale de Mimizan. Il s'agit d'Élodie Bourrel. Il a 66 ans, il est père de 3 enfants et grand-père de 4 petits-enfants.
Maire de l'Itémix, il est premier vice-président à la communauté de communes Côte-Land Nature. Il a transmis à Philippe Mouel puisqu'il en était le président. Il est président des entrepreneurs de travaux forestiers de Nouvelle-Aquitaine, président de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires. C'est un homme du terroir. Il est, vous l'avez compris, le monsieur Fauré dans cette élection, monsieur Gérard Natias. Elle a 28 ans, c'est une jeune femme dynamique qui a grandi et qui vit à Saint-Martin-de-Seignanx. Chef de projet dans le domaine digital, elle est très engagée dans la vie politique et associative locale. C'est tout naturellement qu'elle a accepté de rejoindre l'Union fait la région et Geneviève Darrieussecq, Madame Cyrielle Agueda-Rosa. L'autre pareil, vous avez pu vous en rendre compte, on se chamaille souvent mais on se réconcilie toujours. Il a été maire de Sanguinet, il a accepté de suivre Geneviève dans l'aventure des législatives en 2017. Il pensait qu'il ferait de la figuration, ça n'a pas duré longtemps puisqu'il est aujourd'hui député de la première circonscription des Landes, monsieur Fabien René. De 13 ans, elle est assistante de direction au sein de l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Elle a été élue aux côtés de Geneviève. Elle n'est plus élue, elle est engagée sur les politiques de la ville. Elle ne pouvait être présente ce soir, Madame Stéphanie Chédal. Il a 64 ans. Il est papa de 2 enfants, il est retraité agricole et toujours passionné par ce métier. Il est maire de Morin depuis 2001. Il est président du Pays Grenadois depuis 2020. Bienveillant, modéré et engagé. Il a beaucoup œuvré dans cette campagne. Il est très heureux de partager cette aventure aux côtés de Geneviève pour qui il a une profonde admiration. Il fait partie de cette liste, l'Union fait la région. Merci d'accueillir monsieur Jean-Luc Lafenêtre. Elle a 31 ans, elle est issue d'une famille d'agriculteurs. Sa maman a mis un pied dans la politique, elle commence aussi à en mettre un. Elle a fait de brillantes études puisqu'elle a intégré l'école centrale de Lyon. Après avoir exercé comme analyste financière, elle a fait le choix de revenir à ses racines dans les Landes pour retrouver son sud-ouest natal et ses valeurs. Dynamique et volontaire, elle porte la voix de la jeunesse dans cette élection. Audrey Gontier. Il a 20 ans, c'est le Benjamin de l'Union fait la région, tous départements confondus. Il est étudiant en droit, il vient d'obtenir sa licence en droit public, il est aussi passionné d'équitation. Il a été élu, il s'est engagé très tôt puisqu'il est élu aux côtés d'Hélène Larezé à Biscarrosse depuis le mois de mars 2020. Il est conseiller délégué aux nouvelles technologies. Il représente la jeunesse engagée que Geneviève Darrieussecq veut porter dans cette élection. Et demain, à la tête de la région, Thibault Chancy. Elle a 50 ans, elle est maman de 2 garçons. Après des études artistiques, elle s'est installée dans les Landes en 2006 avec sa famille. Elle est très active, elle l'a aussi prouvé dans cette campagne. Très active, elle a donc accompagné son mari sur l'exploitation de production familiale d'Armagnac. Elle s'est investie au sein des associations de parents d'élèves avant de devenir maire de Saint-Julien d'Armagnac en 2014. Elle est aujourd'hui également vice-présidente de la communauté des
des Landes d'Armagnac en charge de l'enfance et de la jeunesse, Sophie Ducoudray. Il est marié et père de 5 enfants. Il fait partie des colistiers de la société civile que Geneviève a voulu parce qu'elle voulait ce large rassemblement, que toutes les voix soient portées au sein de l'Union et la région. Il est Saint-Cyrien, il a fait une grande carrière puisqu'il a été élevé au rang de général. Merci d'accueillir chaleureusement Monsieur Patrick Boubé de Gramont. Mes chers amis, nous avions un magnifique meeting mercredi à Gradignan. Des témoignages ont été portés par Xavier Bonnefond, maire d'Angoulême, par Gabriel Attal, membre du gouvernement, par François Bayrou, sur les valeurs humaines de Geneviève Darrieussecq. Il y a un autre homme qui est aujourd'hui la personnalité politique préférée des Français, qui a témoigné très tôt de son soutien à Geneviève Darrieussecq. Avec Geneviève Darrieussecq, avec le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, pour le lancement de cette campagne régionale. La Nouvelle-Aquitaine, c'est un territoire immense, avec des défis considérables, des opportunités aussi exceptionnelles. Et le fait que Geneviève ait décidé de se présenter à l'élection pour devenir présidente du conseil régional me paraît une excellente nouvelle. Je la connais bien, elle a travaillé avec moi dans le gouvernement que j'avais l'honneur de diriger. Geneviève a été médecin, et elle l'est toujours d'ailleurs, parce qu'on n'arrête jamais vraiment d'être médecin. Elle a été maire de Mont-de-Marsan, elle est évidemment très attachée au département des Landes. Et c'est une femme précise, calme, sérieuse, quelqu'un qui a le souci du travail bien fait, de la parole donnée. Et j'ai la conviction qu'avec elle, dans une logique de rassemblement, en acceptant les différences, mais en étant tous tendus vers le même objectif, elle réussira à faire beaucoup de remarquables choses pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors vraiment, je le dis sincèrement et je le dis avec beaucoup d'amitié, faire le choix de Geneviève, c'est faire le bon choix. Alors un témoignage. J'ai même pas besoin de parler. Un témoignage précieux, je crois, qui montre toutes les qualités humaines de notre candidate. Notre candidate qui ne va pas tarder à arriver. Et avant cela, on va vous projeter un autre film de campagne, Geneviève à campagne, la femme de terrain qu'elle est, la femme de rencontre qu'elle est, celle qui a le goût des autres, qui a donné tout son temps et toute son énergie pendant plusieurs semaines.
Merci Pascal. Pour continuer, évidemment, il manquait une personne qu'on n'a pas présentée. Elle est maman de 3 enfants. Vous l'avez entendu parler jusqu'à maintenant. Mais bon, évidemment, elle ne va pas se présenter. Vous avez vu qu'il y a un amour fou entre le député et cette dame. Donc ça me fait assez rire d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de rivalité entre Dax et Mont-de-Marsan, mais je vois qu'ailleurs il y a des rivalités également. Pascal Requena, maire d'Agenmaux, présidente de la communauté des communes, très investie, vous l'avez vu, dans cette campagne. Elle est aussi conseillère régionale, présidente du groupe Modem. Je vais juste dire 2 mots pour Pascal, avant que vous l'acclamiez et que vous l'applaudissiez. Pascal, c'est une belle rencontre pour moi. On se connaissait un petit peu, on s'est connus dans des combats communs qui sont le 10 des Landes. C'est un combat pour certains, pour le mien, c'en est un. Parce que ce corps des pompiers mérite d'être défendu. Et Pascal a bien compris la tâche qu'il fallait pour défendre bec et ongles ces hommes du feu et ces femmes du feu, pardon. Donc elle est numéro 3 sur cette liste de région et je souhaitais lui faire une grande ovation avec vous et l'acclamer à venir à mes côtés. Merci Pascal. Merci beaucoup à tous, merci Guillaume, merci à toute cette belle équipe de l'Union fait la région pour les Landes. Notre championne n'est pas très loin. Mathieu, tu as dit tout à l'heure que nous nous étions rencontrés il y a quelques années et c'est l'occasion, après ce film, de dire que toi, moi, Fabien, nous sommes des bébés Geneviève Darrieussecq. Moi, j'ai 2 parents en politique, Geneviève Darrieussecq, Serge Lansamment. En 2010, nous nous sommes rencontrés. Geneviève m'a appelé un dimanche après-midi en me disant voilà, j'aimerais vous rencontrer pour venir sur ma liste aux élections régionales. Elle était tête de liste pour les Landes. Je lui ai dit non, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis elle m'a dit on va quand même se rencontrer. Et puis un soir, elle est venue avec un jeune homme brun, bouclé, la pommade, il s'appelait Mathieu. Et puis voilà, 10 ans après, 11 ans après, on a tous fait un bout de chemin et finalement ce qu'on se dit souvent c'est que quand on la rencontre, et bien après on n'a plus envie de la quitter. C'est ce qu'a dit Marcel aussi, il paraît, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui ont dit. Donc Geneviève, vous l'avez vu, elle a construit tout son programme en faisant des rencontres depuis des mois et des semaines. Elle a été voir les acteurs économiques du territoire, les acteurs de la formation professionnelle, les personnes isolées, les étudiants. Et elle a fait, comme elle aime à le dire, du cousu humain pour cette élection régionale. Je vais revenir un peu sur le mandat qui vient de s'écouler, avec un président qui a une grande volonté de décentralisation, mais une volonté de décentralisation qu'il a chevillée au corps, surtout quand il est à Paris. Et j'ai coutume dans nos joutes verbales, dans l'hémicycle régional, de dire qu'il est girondin à Paris, mais très jacobin lorsqu'il est à Bordeaux. Et je crois que c'est là aussi un des travers de l'usure du pouvoir, un des travers des mandats qui se renouvellent et des idées qui ne se renouvellent plus tellement. Les personnes qui entourent les présidents, qui est un président fort charismatique et qui par ailleurs a d'autres qualités, à un moment donné, sont serviles. Ils n'ont plus de réflexion, ils suivent la seule chose qu'il dit. Donc nous avons vraiment besoin, pour cette grande région, je le rappelle, 12 départements, une région qui est difficile à sillonner, dont les territoires sont divers. On ne peut pas comparer les problématiques et les situations de la Creuse, de la Corrèze, de la Gironde, des Landes ou du Lot-et-Garonne. Donc nous avons besoin d'une candidate qui soit une candidate de terrain et de proximité et d'une candidate qui a su
rassembler des personnes ici issues de toute sensibilité politique, issues de la société privée, pour porter cette grande région à tous les échelons, des départements, des communautés de communes et des entreprises, des associations, des agriculteurs. Alors, elle est notre capitaine au niveau régional, elle est notre tête de liste. Elle a sillonné pendant plusieurs semaines la région et elle a voulu terminer cette campagne régionale éreintante dans son département, dans sa ville, celle à qui elle est extrêmement attachée. Elle a été maire de Mont-de-Marsan, elle a été présidente de l'agglomération, maire de Mont-de-Marsan, elle a basculé un des pontifes du Parti socialiste landais qui briguait un 5e mandat. N'y voyez aucune ressemblance, ou voyez-y une véritable ressemblance. Elle a gagné l'agglomération du Marsan, elle est devenue conseillère départementale, conseillère régionale, elle a été députée, et puis une fois députée, elle a intégré le ministère et le gouvernement d'Édouard Philippe, avant de devenir ministre de Jean Castex. Elle a un parcours politique remarquable, fondé sur des valeurs qui lui sont chères et qu'elle a chevillées au corps. Des valeurs de loyauté, de respect, de fidélité, d'engagement, d'altruisme, d'empathie. Elle a le goût des autres, probablement issu de son métier de médecin. Nous sommes, je crois, fiers de son parcours. Nous savons que la région a besoin d'elle. Elle a aussi besoin de nous pour l'accompagner à la présidence de cette région. Je vous demande de faire une ovation à Madame Geneviève Darrieussecq. Ça marche? Oui. Quelle coordination! Formidable. Bien, bonsoir les amis. Alors je vous prie de m'excuser, enfin je prie d'excuser les orateurs précédents parce que je ne les ai pas entendus. Je devais être là à 19h et puis le Premier ministre a absolument voulu venir à Bordeaux aujourd'hui cet après-midi, donc je n'allais pas lui dire non. Et donc voilà, j'arrive de ce moment sympathique avec le Premier ministre qui me soutient mais qui vous soutient aussi, voilà, qui nous soutient. Alors je veux saluer, je vois beaucoup de candidats ici. Alors notre belle équipe des Landes pour la région. Merci mes amis d'être là aujourd'hui. Merci Pascal d'être là avec nous et puis de m'avoir suppléé un petit peu. Et puis tous nos amis candidats aux élections, à l'élection départementale, Couleur Landes. Alors, bon, Couleur Landes, j'ai eu l'honneur, le plaisir de rassembler Couleur Landes en 2015. Et Couleur Landes, ça doit toujours marcher. Parce que c'est la seule formation, la seule façon, à mon sens, de pouvoir enfin changer ce département.
et faire en sorte que nous puissions passer à autre chose. Je dois vous dire, tous les candidats Couleur Londe, que je suis vraiment avec vous. Je vous suis dans vos pérégrinations sur les réseaux sociaux. Je vous suis dans tout ce que vous faites partout dans chacun de vos cantons. Et je vous ai beaucoup encouragé, au moins par la pensée. J'ai beaucoup encouragé Mathieu, j'ai beaucoup encouragé Julien, tous. Je vous ai tous beaucoup. J'ai beaucoup encouragé Thérèse et Henri. Non, Philippe, je ne sais pas s'il est là, Philippe Mouel. Je vous ai beaucoup encouragé et je continue de vous encourager et je pense que ça va le faire. Voilà, très simplement. Et vous faites de belles campagnes en tout cas, sur le terrain. Et puis, il y a les régionales, et puis notre liste, l'Union fait la région. Alors, j'ai quasiment pas fait de réunion publique parce que nous étions dans une configuration particulière avec ces élections, cette crise sanitaire qui nous a empêchés. Nous avons pu commencer à ressortir un petit peu et à avoir des sorties un peu normales, entre guillemets, à partir du 9 juin, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Nous avons eu une belle réunion publique à Gradignan il y a 2 jours. C'est la seule réunion publique en fait que nous ayons faite. Ça ne nous a pas empêché d'être sur le terrain et de rencontrer les uns et les autres au fil de toutes nos visites de terrain qui ont été nombreuses. Alors ici dans les Landes, visite de terrain, merci à l'équipe, parce qu'on a parlé thermalisme, on a parlé agriculture, on a parlé forêt, on a parlé de plein de choses, on a parlé d'Armagnac aussi, on a parlé aussi industrie dans ce grand département industriel, on a parlé tourisme, donc voilà, beaucoup de sujets, environnement aussi, beaucoup de sujets particulièrement importants et de sujets qui rassemblent la région et qui rassemblent le département en définitive, l'échelon régional et l'échelon départemental. Vous voyez, cette région, elle est très grande. 12 départements. C'est vrai que c'est une entité qui est vraiment très très vaste. Je vous l'affirme parce que ça fait 2 mois que je fais des distances importantes. Elle est très belle, avec des départements assez différents, des départements littoraux qui ont leur spécificité, les départements de l'intérieur qui ont la leur, avec des attentes qui ne sont pas les mêmes. Et je dois dire que je me suis régalée à faire ces déplacements, mais je dois dire aussi que dans notre département des Landes, on est très bien. Alors je le dis partout, j'essaie de ne pas le dire, j'essaie d'en convaincre tout le monde pour que tous les Aquitains, les non-Aquitains viennent en vacances dans les Landes, au moins pour connaître notre département. Donc je fais la promotion du département des Landes quand même partout où je vais. Bon, l'enjeu de ces élections, je ne vais pas vous parler programme, projet, je pense que vous avez tous eu ce qu'il fallait dans les boîtes aux lettres. L'enjeu de ces élections, c'est de gagner. J'en ai pas 10, j'en ai 1. Si je me suis engagée dans cette élection, c'est parce que j'étais persuadée que la région Nouvelle-Aquitaine avait besoin d'une autre gouvernance, d'un autre type de management, on va dire, politique, et avait besoin de changement, tout simplement. Alain Rousset est là depuis 23 ans, 24 ans maintenant. Nouvelle-Aquitaine que 6 ans, puisque c'est lui qui a fait la fusion, mais il était déjà présent en ancienne Aquitaine depuis fort longtemps. Je vous avoue que, on ne va pas dire qu'Alain Rousset n'a rien fait. C'est quelque chose, ce serait mentir. Mais on ne va pas dire non plus qu'il a tout fait comme il le dit, et loin de là. Et donc, vous savez, le déploiement du numérique, on est la région à la traîne, les trains, l'état des réseaux, nous sommes la région à la traîne,
l'état des routes sur lesquelles il ne veut pas aller et des grandes infrastructures, nous sommes à la traîne. Bon, il y a beaucoup de secteurs où nous sommes à la traîne en fait, malgré les leçons d'autosatisfaction qui nous sont faites chaque fois que nous écoutons Alain Rousset. Donc moi, je crois que des mandats trop longs, voilà, on s'enferme dans ses convictions, on n'écoute plus, et on reste, comment dire, on passe à côté de beaucoup de choses et on passe à côté de beaucoup d'évolutions. Et ce que nous propose Alain Rousset, c'est de continuer en fait. Même méthode, même rythme, mêmes enjeux politiques, et pas du tout d'évoluer, et pas du tout de s'adapter à l'évolution de notre région. Il a en plus une majorité baroque. Parce que pour tout vous dire, ça ne marche pas du tout. Hein. Le Parti Socialiste et les Verts, dans cette région, sont à peu près d'accord sur rien. Et Pascal peut en témoigner parce que je sais qu'elle œuvre beaucoup, elle a œuvré beaucoup pendant 6 ans. La majorité des délibérations, d'ailleurs, en commission permanente, passe grâce à l'opposition. Voilà. Heureusement qu'il y a des oppositions responsables aussi. Faut le dire. Alors, moi je trouve que c'est bien d'avoir des oppositions responsables, mais je préférerais que les oppositions soient la majorité. Parce qu'au moins elles voteraient pour, elles mettraient en place leur politique, et une majorité avec des idées claires et un programme clair n'aurait pas besoin forcément des oppositions pour faire passer ce qu'elle a à faire passer. C'est pour ça que nous allons... C'est pour ça que l'ambition était pour moi de tout simplement prendre cette région et pouvoir avancer dans cette région dans une nouvelle gouvernance. J'ai toujours pensé que la région était absente du terrain, des départements. Donc moi je veux déconcentrer, donner plus de proximité, donner davantage peut-être même de partager des compétences avec le département ou avec les intercommunalités. Il faut faire différemment. Nous avons un travail devant nous qui est un travail d'innovation dans l'organisation. Et parce que Alain Rousset, quand il parle d'innovation, il parle que d'innovation technologique. Il n'a jamais compris qu'on pouvait innover aussi dans les modes de fonctionnement. Donc moi je souhaite vraiment, et je pense que c'est ça le plus important, parce que si on fonctionne mieux et différemment, les résultats ne sont pas les mêmes à l'arrivée. Donc voilà, donc je suis très motivée, nous sommes très motivés. Nous avons une très belle équipe ici dans les Landes. On n'a pas eu l'occasion de se voir souvent, tout simplement parce que j'étais aussi un peu occupée dans toute la région, mais je sais que vous me pardonnez tous et que vous avez bien porté notre projet sur le territoire. Notre positionnement politique, il est très clair, il est très simple. Moi, je représente la majorité présidentielle, je suis MoDem et je ne vais pas m'en cacher. Je représente la majorité présidentielle dans cette élection. Nous avons avec nous Territoire de Progrès, La République En Marche, le mouvement démocrate, le MoDem, donc, et Agir. Agir, c'est la droite, ce sont des jupéistes en fait, enfin la droite constructive qui est sortie des Républicains. Et j'ai rassemblé le mouvement radical et l'UDI, c'est-à-dire que toute la famille centriste, au complet, du centre-gauche au centre-droit, est dans cette équipe l'Union fait la région, c'est pour ça que le titre est le bon, plus des personnalités élues, issues aussi de la droite, mais qui ont mal supporté les positionnements des Républicains dans ces derniers mois et qui en sont partis, comme le maire d'Angoulême par exemple, qui bien sûr nous a rejoints. Et donc voilà, et on a un objectif, c'est de prendre la région. L'objectif n'est pas comme certains de parler de l'élection de l'année prochaine. C'est pas ça le sujet. Le sujet, on parle des régionales, on veut gagner cette élection régionale parce qu'on veut une nouvelle gouvernance dans la région, on veut un nouvel élan, on ne veut pas de mesures, on ne veut pas de transition écologique de décroissance, mais on veut une transition écologique de progrès et de croissance au contraire, mais de croissance vertueuse.
Donc voilà, on a un projet qui est bien ficelé, nous le portons, nous avons un projet solide, une équipe centrale, une équipe qui a des valeurs, les valeurs républicaines qui nous sont chevillées au corps. Et je dois vous dire que je combattrai toujours le Front National, le Rassemblement National, partout où il se trouvera, mais il faut le combattre par la politique, il faut le combattre en faisant les choses. Il faut le combattre en travaillant plus en proximité avec nos concitoyens, en ayant de la considération pour chaque morceau, chaque arpent de territoire, en ayant de la considération pour chacun de nos concitoyens, leur situation, et faire en sorte qu'avec les départements, avec les intercommunalités, la région bien sûr, l'État, les socio-professionnels qui sont sur tous les territoires, et bien nous puissions construire cet aménagement du territoire que j'appelle de mes voeux, afin que chacun vive bien partout et que ça fasse reculer les votes frontistes qui sont des votes d'exaspération, mais qui se cristallisent malheureusement maintenant en vote d'adhésion à certaines idées, à certaines valeurs, parce qu'en fait les gens sont en colère, se sentent méprisés, ne se sentent pas bien dans notre société. Nous devons retourner les choses par la politique. Bon, vous l'avez compris, j'ai pas changé, pour tous ceux qui me connaissent. Je ne changerai pas. Je reste toujours aussi déterminée. Je suis assez... faire partie d'un gouvernement devait être pour moi un handicap, disaient les journalistes, disait tout le monde. Je ne vois pas quel handicap on peut avoir à faire partie de ce gouvernement, qui actuellement a une belle sortie de crise, on va dire, la vaccination, nous tenons nos objectifs. Le soutien aux entreprises, avec le Premier ministre, j'étais à Bordeaux, toutes les personnes qu'il a rencontrées l'ont remercié pour ce qui a été mis en œuvre. Le soutien aux entreprises a été massif, le soutien aux plus démunis a été massif également. Nous avons maintenu l'école pour les enfants. Enfin, je veux dire, cette gestion de crise, elle a été en définitive, et l'histoire le dira, quand tout le monde aura calmé un petit peu ses ardeurs et que les oppositions seront revenues un petit peu à la raison, ou du moins que les élections leur auront montré qu'ils avaient tort. Eh bien, tout simplement, moi, je suis assez fière de faire partie de ce gouvernement. Et pour moi, ce n'est pas du tout un handicap. Et je suis très fière de faire partie d'un très beau ministère, le ministère des Armées, dans lequel, bien sûr, justement, je m'occupe de la transmission des valeurs républicaines, des valeurs de notre pays, de notre nation. Je transmets cette mémoire combattante et je me dis que, voilà, il faut que nous transmettions encore mieux, toujours mieux, toujours plus, pour montrer à nos concitoyens que notre histoire, quand même, elle a été marquée par des moments assez terribles et que maintenant, eh bien, voilà, il faut que nous continuions dans une société soudée à avancer pour notre pays. Donc je suis dans cet état d'esprit, dans ce beau ministère, très présent dans cette grande région Nouvelle-Aquitaine, que ce soit au niveau des unités de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, et très présente aussi dans toute l'industrie de la défense, qui est très présente sur notre territoire néo-aquitain. Donc voilà, je suis très très fière d'être dans ce ministère et je suis souvent venue dans cette terre néo-aquitaine pour des déplacements. En fait, je ne vais pas être plus longue, parce que je suis arrivée tard et que vous devez en avoir assez. Je veux vous dire que nous avons besoin de vous. Nous, pour la région. Mathieu et tous les colistiers pour Couleur-Londe. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous disiez autour de vous qu'il faut aller voter. L'abstention, c'est une catastrophe. C'est ça qui fait le lit aussi des votes élevés du Front National. Donc vraiment, dites autour de vous qu'il faut aller voter. Il est un peu tard pour prendre les procurations, je pense, pour le premier tour, mais prenez-les pour le deuxième. Et puis surtout au premier, allez voter. Mais ça, je sais que si vous êtes ici, vous irez voter parce que vous êtes intéressés. Mais j'ai quand même été frappée dans cette campagne par le désintérêt total de nos concitoyens pour cette élection, sur le terrain.
Alors, moi je leur en veux pas, hein, parce qu'on sort d'une année difficile, bon, tout le monde a la tête ailleurs, mais un désintérêt important. C'est dommage, hein, vous le savez, la région et département, ça génère beaucoup de politiques qui ont directement trait à notre vie, l'emploi, la formation, les déplacements, les mobilités, donc l'action sociale pour les départements. Donc on est vraiment la jeunesse. On a vraiment, voilà, on a vraiment besoin que vous alliez voter et que vous fassiez voter. Donc je compte sur vous pour faire voter, je compte sur vous pour aller voter, et puis par contre je compte sur vous pour voter pour nous. Parce que ça ne m'intéresserait pas que vous alliez voter pour les autres. Allez voter pour qui vous voulez, mais quand même de préférence pour nous. Nous sommes une force centrale, nous sommes une force équilibrée, nous avons une ligne claire, nous savons où nous allons, nous sommes loyaux, fidèles, respectueux, et je peux vous assurer que dans la vie politique, il en manque un petit peu de cela. Donc vous pouvez nous faire confiance, vous pouvez faire confiance à Mathieu, c'est un garçon bien. Dites simplement autour de vous que c'est un garçon bien. Parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires de personnes qui semblaient dire autre chose. En fait, c'est un garçon bien, et c'est un garçon qui fera un excellent président de conseil départemental, parce que lui aussi, il a les idées claires, il a de grandes compétences, et puis surtout, il est réglo. Voilà. Il est réglo, il est respectueux, il est fidèle, il est loyal, il sera loyal vis-à-vis des citoyens qui auront voté pour lui, et il sera loyal vis-à-vis de l'équipe qui sera élue avec lui. Donc voilà, il faut voter pour Mathieu et voter pour l'Union fait la région.